Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et mes inventions géniales feront de moi le prochain Thomas Edison. Si vous voulez voir d'autres de mes inventions uniques, commentez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoire Courte. Ma mère est décédée quand j'étais petite, alors depuis, il n'y a plus que moi, papa et ma grande sœur, Cara. Papa est un scientifique indépendant. En grandissant, il inventait toujours quelque chose et me laissait l'aider. Naturellement, j'ai développé une passion pour l'invention dès mon plus jeune âge. Vous jouez au frisbee et vous avez faim, mais vous n'avez pas d'assiette pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Je vous présente l'assiette à frisbee. D'accord, pas d'assiette frisbee. Que diriez-vous de ces lunettes qui vous aident à couper les oignons sans vous déchirer? Ou de ce chapeau cool parfait pour tous vos besoins d'en-cas devant la télévision? D'accord. Il n'était peut-être pas prêt pour mes inventions à l'époque. Mais au moins, Cara semblait les aimer. Comme ce réveil qui ne se déclenche que lorsque l'énigme a été résolue. Elle est médecin. Il est donc important qu'elle se lève à l'heure et qu'elle garde l'esprit éveillé. Moi aussi je veux réussir. Je rêve d'être inventeur comme papa. Alors j'ai étudié dur et j'ai réussi à obtenir une bourse dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Pendant que je m'habituais à ma nouvelle école, papa travaillait dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout le monde aimait ses inventions, y compris les Bancroft, l'une des familles les plus riches de la ville. Ils l'ont engagé pour concevoir un système de robots cuisiniers. Mais à cause d'une erreur de système, le court-circuit s'est produit et a mis feu à leur manoir. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la réputation de papa était en jeu. Il devait payer les dégâts, ce qui signifiait que nous devions vendre notre maison. Mais nous n'avions pas assez d'argent. C'est alors qu'une femme, Madame Harding, est venue voir papa et lui a dit qu'elle réglerait tout à une condition. Il devait vivre dans le manoir et travailler exclusivement pour elle. Papa n'a pas eu le choix. Il a accepté et m'a demandé de l'accompagner aussi. Quant à Cara, elle a reçu une offre d'emploi très bien rémunérée pour s'occuper d'un patient dans le coma. Et elle a donc emménagé à l'hôpital. Papa et moi, nous sommes donc lancés dans cette nouvelle aventure. Mais la vie au manoir ne s'est pas très bien passée. Dès que nous avons franchi les grandes portes, papa a été emmené au sous-sol pour travailler. Et moi, je suis devenue la servante personnelle de Madame Harding. C'était vraiment pas cool, alors j'ai décidé de me venger. J'ai bricolé les talons hauts de Madame Harding pour pouvoir les contrôler avec une télécommande. Seulement, j'ai été démasquée par Ariana, la fille de Madame Harding. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste... Oh, je vois. C'est malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons donc regardé Madame Harding mettre les talons, vaciller et tomber. Mission accomplie. Bien joué, Ellie. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Madame Harding? Maman est toujours très stricte avec moi, mais papa c'est le contraire. Seulement, il est en voyage. Alors maman dirige la société Mila pour le moment, et maintenant elle est devenue encore plus tyrannique. À partir de ce moment-là, Ariana et moi sommes devenus amies et avons passé notre temps libre à faire de drôles de farces à Madame Harding. Nous avons réarrangé le clavier de son ordinateur, joué avec son hydropulseur, et on a trafiqué la lumière de sa chambre. Je voulais aider papa avec les finances. Alors à l'école, j'ai ouvert un service de conception d'invention à la demande pour gagner un peu d'argent. Queen, la reine du lycée, l'a remarqué et m'a passé une commande. Des talons hauts qui se transforment en chaussures plates faciliteront la fête. Je veux une paire en taille 7 et assure-toi qu'ils sont en hot pink. J'ai terminé la commande et je les ai donnés avec enthousiasme à Queen. Seulement, elle est tombée sur ses fesses. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je vais faire de ta vie un calvaire. Je les ai fait exactement selon ta commande. Hé, tu as eu ce que tu as commandé, alors laisse-la tranquille. Il s'avère que c'est Ewen qui est également ici grâce à une bourse d'études. Ewen est aussi un scientifique, alors on a tout de suite accroché. Un soir, alors que je servais le dîner, j'ai entendu Ariana demander à sa mère pourquoi son père n'était pas encore rentré. Ariana, il s'est envolé pour l'Inde pour une retraite spirituelle. Ça ne ressemble pas à quelque chose que papa ferait? Oui, mais la retraite spirituelle est utile pour diriger l'entreprise. Il sera bientôt de retour. Maintenant, mange tes légumes. Ariana semblait encore très confuse. Je connaissais sa douleur, car mon père me manquait aussi. Je me suis sentie déprimée et je suis allée voir Cara pour lui en parler. Mais Cara est apparue avec 2 gardes du corps géants. C'est quoi ces montagnes qui marchent? Mon patient est très important, donc ils sont là pour assurer la sécurité de l'information. Ce n'est pas grave, Serette, fais comme s'il n'était pas là. Je me sentais mal que Cara doive travailler dans de telles conditions pour notre famille. J'étais donc déterminée à vendre davantage de mes inventions. Tout le monde sait que tes inventions sont nulles. Arrête de bloquer le couloir. Nous pourrions trouver de meilleures inventions. Tu vois, on a toujours des A. Ces méchantes filles qui étaient toujours les dernières de la classe sont maintenant devenues les meilleures élèves? La façon dont vous obtenez ces notes ne compte pas. Ouais, elles n'ont certainement pas obtenu ces A elles-mêmes. Et toi, tu as désespérément besoin d'argent, hein? Eh bien, c'est une longue histoire. Je lui ai donc raconté les malheurs de ma famille et la chance que j'avais d'avoir Ariana comme amie, bien qu'elle soit la fille du propriétaire de la société Mila. Elle a l'air cool. Pourquoi ne pas l'inviter à la salle d'arcade avec nous? Nous y sommes donc allés tous les 3 et Ewen a rapidement fait connaissance avec Ariana. C'était bien qu'ils s'entendent, mais... Allô? J'étais encore là.
Quand Ariana est allée aux toilettes, j'ai demandé à Ewen. Alors, tu l'aimes bien? Pourquoi, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Jalouse? Pas du tout. Puis Ewen devient soudain sérieux et me dit qu'en fait, il fait des recherches sur l'IA. Récemment, il y a eu des produits d'IA contraires à l'éthique sur le marché. Certains profitaient même de la fonction de reconnaissance faciale pour retirer secrètement de l'argent des comptes bancaires des millionnaires ou pour les traquer. Tu sais que ces filles se sont vantées d'avoir des A à tout casser? Eh bien, elles ont utilisé un dispositif de tricherie que je soupçonne de provenir de la société Mila. C'est pas vrai! Mon père travaille pour Mila. Il ne serait pas derrière tout ça. Il ne pourrait pas. Je ne sais pas, Ellie. Mais les entreprises qui utilisent la technologie de manière irresponsable me gênent beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de flirter avec Ariana. Je l'ai seulement approchée pour les recherches. Peut-être que nous pourrions nous faufiler dans le sous-sol pour en parler à ton père. C'est impossible, c'est comme Fort Knox. Il y a un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ewen m'a assuré qu'entre nous, nous trouverions un moyen. Je réfléchissais à la meilleure façon de me faufiler pour aller voir papa, quand Ariana m'a fait entrer dans sa chambre. Ewen est mignon, n'est-ce pas? Tu veux bien nous aider à nous mettre en couple? Hein? C'était rapide. Si Ariana savait qu'Ewen ne traînait avec elle que pour découvrir la Mila Corporation, elle serait vraiment blessée. Mais elle n'en démordait pas, alors j'ai fini par accepter à contre-cœur. J'ai organisé un rendez-vous pour eux, mais les voir ensemble, ça craint. Alors j'ai décidé de les accompagner. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est avéré utile. Je ne sais pas trop ce qu'Ewen a dit à Ariana, mais elle a accepté de nous aider, Ewen et moi, à nous faufiler dans le sous-sol. Le lendemain, Ariana a aidé à distraire les gardes de sécurité du sous-sol. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons trouvé papa sur le sol, inconscient. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai demandé à Ewen de m'aider à le porter. Maman est rentrée. Aide Ewen à partir en premier. Quand Madame Harding m'a vu aider papa à sortir, elle est devenue folle. Comment osez-vous le faire sortir du sous-sol? Il a du travail à faire. Je l'ai trouvé évanoui. Vous le surmenez. Si vous ne me laissez pas l'emmener à l'hôpital, je vous poursuivrai pour négligence. Madame Harding a cédé à contre-cœur et a ordonné aux gardes de nous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Madame Harding m'a expulsée de la chambre et a insisté pour voir son médecin privé. Je n'en ai pas cru mes yeux quand Kara est entrée. Quand Kara a fini, elle est sortie et a dit à Madame Harding. Monsieur Miller est réveillé. Laissez-le ici et je m'occuperai de lui en même temps que l'autre patient. Non, je vous paye pour que vous concentriez vos soins sur un seul patient. Miller sera emmené ailleurs pour se reposer. C'est donc Madame Harding qui a engagé ma sœur pour s'occuper de ce mystérieux patient dans le coma. J'ai couru pour parler à Kara, mais Madame Harding l'a repoussée. Très bien, j'allais devoir enquêter moi-même sur ce qu'elle faisait. Le lendemain, j'étais près de mon casier quand Ewen est apparu. Alors je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai pris ça au sous-sol. Regarde, il contient le modèle de l'appareil de triche que Queen et ses amis utilisent. Donc, Madame Harding a engagé mon père pour faire ses inventions contraires à l'éthique pour un profit illégal. Je ne pensais pas qu'il ferait un jour quelque chose comme ça. Il s'agit d'un appareil portable qui peut passer à travers les détecteurs de métaux. Ton père est un bon scientifique. Madame Harding a dû lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Nous trouverons des preuves pour le prouver. C'est vrai. Il faut que je sorte mon père de là. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Oh, je vois. Donc vous êtes en train de piéger ma mère. Ariana, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu m'as approché? Non, laisse-moi t'expliquer, Harry. Et toi? Tu l'as laissé m'utiliser? Ah, est-ce que je suis une marionnette pour vous deux? Puis elle est partie en trombe. Ce que je craignais le plus, s'était réalisé. Ariana était furieuse contre nous deux et nous a ignorés depuis. Quelques jours plus tard, un énorme reportage a été publié. La science n'est pas à la hauteur de la vie de moine. Le PDG de Mila, Harry Harding, déménage dans un monastère et laisse sa société millionnaire à sa femme, Daisy Harding. Ewen et moi avons été choqués par cette nouvelle. C'est à ce moment-là qu'Ariana est venue nous l'annoncer. Madame Harding se comportait bizarrement. Alors elle a écouté son appel et elle a entendu mentionner Monsieur Harding, puis elle a eu l'air très nerveuse et louche. Ariana savait qu'il se passait quelque chose, alors elle a payé un détective privé pour enquêter. Et il s'est avéré que son père n'est jamais allé en Inde. Et maintenant qu'il est de retour, il a refusé de me voir et était entouré de gardes du corps. C'est ça. Il faut qu'on aille au fond des choses. Le lendemain, Ariana est entrée dans la chambre de sa mère. « Maman, tu as été si distante ces derniers temps. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi ?» Pendant que la voie était libre, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai fouillé. À l'aide de mon crochet, j'ai ouvert son tiroir. À l'intérieur se trouvait un plan de traitement avec le nom de Monsieur Harding dessus. Je suis allée à l'hôpital avec Ewen et j'ai parlé à Kara du plan de traitement. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Ellie, rentre chez toi. Se sentant vaincus, nous sommes partis. Mais nous sommes tombés sur un médecin. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est conçu pour aggraver l'état du patient. Nous étions choqués. Mais avant que je puisse lui poser d'autres questions, j'ai vu Kara monter dans une voiture de luxe et partir. Nous avons sauté dans un taxi et l'avons suivi. La voiture s'est arrêtée devant ce manoir lourdement gardé. Nous ne pourrions pas entrer par l'avant. Alors nous nous sommes faufilés derrière le manoir, avons escaladé le mur et nous avons longé le côté du bâtiment.
La porte était verrouillée. Ewen a donc fait le guet pendant que j'utilisais mon crochet à serrure pour entrer. Nous nous sommes faufilés dans la cuisine, mais j'ai accidentellement renversé une casserole et j'ai fait un bruit sourd. Qui est là? Ewen m'a entraîné derrière le frigo pendant que le garde braquait une lampe de poche autour. Cet espace restreint nous rendait beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je pouvais entendre nos cœurs battre en synchro. Le garde a finalement abandonné et nous avons quitté la pièce. Soudain, j'ai aperçu Kara qui se retournait dans le couloir. Suis Kara, je reste ici et je fais le guet. Quand Kara est entrée dans la chambre, j'ai vu Monsieur Hadding allongé sur le lit. « Kara, que se passe-t-il » Kara a eu l'air surprise de me voir et m'a entraînée dans le hall. « Ellie, tu ne devrais pas être ici. » « Est-ce que c'est Monsieur Harding qui est dans la pièce ?» Oui, c'est bien cela. Monsieur Harding a été plongé dans le coma à cause d'un accident pendant son voyage. J'ai été engagée par sa femme pour m'occuper de lui. Mais quand il a commencé à se rétablir, Madame Harding m'a demandé de le plonger dans le coma pour de bon. J'ai fait semblant d'obéir, mais en secret, je l'ai aidé. Alors qui était l'homme qui se présentait comme le père d'Ariana auparavant ? Bon sang, qu'est-ce que vous pensez faire ici ? Manoir, verrouillage. Vérification vocale non reconnue. Surprise, hein ? Nous avons réinitialisé le système. Maintenant, il ne répond qu'à moi. Il semble que Madame Harding ait installé un système d'IA pour contrôler le manoir. Heureusement, Ewen a réussi à le réinitialiser. Comment as-tu pu ? Regardez ce que j'ai trouvé d'autre dans votre manoir. Vous avez piégé Monsieur Miller ici et vous l'avez forcé à construire un robot pour se faire passer pour le père d'Ariana sans lui dire la vérité. Papa est aussi là ? Et l'homme qui s'est fait passer pour le père d'Ariana avant était le robot qu'il avait créé ? Retenez-les tout de suite ! Bon, je crois qu'il est temps d'utiliser mon attrape-mouche. J'ai tiré dans les yeux de Madame Harding et des gardes du corps. Sécurité, attrapez-les ! Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cour. Je vais les distraire avec le robot. Ces idiots de garde ont pris le robot pour le vrai Monsieur Harding et lui ont couru après. Sortons d'ici. Manoir, verrouillage ! Nous sommes sortis tous les 5 en courant, tandis que Madame Harding et les gardes étaient immédiatement enfermés à l'intérieur. Alors que tout le monde était de retour au manoir, Ariana a insisté pour que je l'emmène voir sa mère. Pourquoi, maman ? Pourquoi tu fais ça à papa ? J'ai tout sacrifié pour ton père, mes biens et ma jeunesse. C'est grâce à moi que Mila est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Après son accident, j'ai vu un moyen de reprendre ce qui me revenait de droit. Si seulement il m'avait un jour écouté. Pauvre Ariana. Elle ne mérite rien de tout cela. Notre famille était enfin réunie. Et Ariana nous a laissé rester chez elle jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit où vivre. Quant à Monsieur Harding, grâce aux efforts de Kara, il a repris conscience et est en passe de se rétablir complètement. Kara est un excellent médecin et je pense que papa a un faible pour elle. Je suis d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je le pense aussi. Au fait, je suis désolée pour... Ewen et toi, Oh, j'ai déjà oublié ça. Toi et lui êtes faits l'un pour l'autre. Je me retire. Oh, il est là. Va le chercher, meuf. Ewen est arrivé avec des fleurs, tout habillé. Salut Ewen, pourquoi es-tu là ? Tu m'as demandé de venir te chercher pour un rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Ariana ? Eh bien, dommage que je sois déjà là. Alors, tu veux bien sortir avec moi ? Oui. Et sur ce, il m'a embrassé pour le plus doux des baisers. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hé, tu as gâché mon projet, qui es-tu ? Désolée, je suis là... Mike ? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment ? Notre major de promotion aime les imbéciles ? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami ? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis,
Le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée ? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment ? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. La malédiction n'existe pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission ? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort. Et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein ? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes ? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer ? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va ? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi ? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois ? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant ? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure. Et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon. Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami ? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein ? Qui est avec lui ? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike.
Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Tu n'es qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement, smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit: Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres.
Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé, à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. Quoi ? Ce n'est pas ce que je voulais ? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas ? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité ? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne ? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Minty a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça ? Et si Mike se fâche ? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il ? Il devait être quelque part par ici. Liana ? Pourquoi était-elle ici avec Mike ? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi ? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends ! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre ? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi ? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser ? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi ? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non ? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petit ami pouvait être aussi enjoué ? Ou devrais-je dire, mon fiancé ? Bonjour, je m'appelle Daniel. Dani en abrégé. Mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris, Dani. Ne nous fais pas sentir mal. Ouais, je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas, chérie. Tu vas adorer cette école, n'est-ce pas, chérie ? Oui, c'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous ? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardé à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un grand costaud bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Mais pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyé dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une lueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, Monsieur Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline, et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Bell m'a conduit dans le hall, puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. « Bonjour Colac, je suis Cassandra, tu peux m'appeler Cass. Bienvenue à Kingsbury. » Dani.
Tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. » Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouinait sûrement aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette coloc indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire, mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterais une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que je mettrais des punaises dans le lit de Cass et que je vendrais des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela, mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass? Quoi? Tout va bien? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes 2 premières semaines, rien qu'en existant. Pire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20 heures, juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant 1 semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant 1 seconde. Sans compter que Madame Bell semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. T'es la nouvelle rebelle de l'école? Daniel, c'est ça? Moi, c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu? Non merci, j'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, finis ça, tu veux bien? L'audace de cette fille, quand même. Et pourquoi pas non? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça. Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon, et ce n'est pas lui le crétin ici. Je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cool avant? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'éprouvais pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. Le lendemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire, tout va bien pour toi? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes? Est-ce que je devrais avoir des problèmes? Non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimé. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline, qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Waouh, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal? Tu sais? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un œil sur toi et leur rapporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner, mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée, peux-tu me pardonner?
Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous ferons don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. C'est super! Allons-y! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury. J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. À la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire, et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël, ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés, et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. « Qu'est-ce que tu regardes ? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu » Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée, soyons amis. Elle veut se réconcilier ? Maintenant ? Madame Harris, elle me copie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette menteuse éhontée ? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit « Qu'est-ce que c'est, Caroline ? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. » Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable. Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury. Elle était ferme, mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas ? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir, c'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais, Madame Harris, le couvre-feu ? Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée, mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'ai essayé de partir discrètement, mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Bell m'a aveuglée, et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traînée directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici, et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème, Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures, Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes. C'est ce que j'ai écrit dans le journal factice ? Comment ? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné 3 jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entrouvert, et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amis. Mais qui d'autre ? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici, et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus, mon ami. Moi non plus, Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Bell. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un allait ouvrir mon tiroir. Le lendemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi nous sommes cachés près du bureau de Madame Bell. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas ? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris ? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle, puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridente. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Bell a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis arrivée pour surprendre ces deux-là se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûr ? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment ! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime ? Je me moquais juste de ma coloc. Essayez-vous de les utiliser contre moi ? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écrirait-elle de faire entrer de l'alcool si elle n'avait pas l'intention de le faire ? Ce n'est qu'une question de temps.
Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blond à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu, ce qui est choquant, parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée, alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Voulez-vous vous expliquer? Vous croyez vraiment ces coquins? Il veut juste me faire du mal? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée! À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadés d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur, Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis, et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité. Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écouté. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé « Message du directeur ». Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris, qui n'enseignera plus jamais dans aucune école. Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ses beaux couloirs. Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amie Cass. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. J'étais dans ce dîner romantique avec l'amour de ma vie, sachant trop bien qu'un jour je ne serai plus là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Je suis amoureuse de toi, et je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, que nous sommes tous condamnés et qu'un jour le soleil engloutira la seule terre que nous aurons jamais, et je suis amoureuse de toi. Coupé! Excellent, Eleanor. Eh bien, c'était le quotidien d'une actrice. Oh, hey, je ne vous avais pas vu. Je suis Eleanor, de Los Angeles. Ma vie d'enfant était un peu différente de celle des autres. Alors qu'ils étaient entourés de poupées et de jouets, j'étais sous les feux de la rampe. Être une superstar semblait amusant à l'époque, mais les paillettes et le glamour du showbiz m'ont peu à peu épuisée. Ma mère/manager ne m'a jamais laissé faire de pause entre les films. Je n'ai donc pas eu le temps de fréquenter des gens de mon âge. Je n'ai pas eu le temps de faire des choses normales, comme des soirées pyjama ou des fêtes d'anniversaire. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà submergée de travail et encore de travail. Chérie, j'ai un autre scénario pour toi. J'ai dit un coup d'œil. D'accord, maman. Pour info, Jérémia est aussi dans l'émission. Sérieusement? Maman, ce crétin sans cœur m'a trompée. Pas question de travailler avec lui. Eleanor, sois professionnelle. J'ai déjà signé le contrat. Et en plus, il manque à la collection Bentley de maman, cette voiture brillante et dorée. Je me fous de ta stupide voiture. Arrête de me traiter comme un sponsor pour ton style de vie somptueux. Maman est parfois insupportable. Elle m'a tout dicté. Mais pourquoi s'embêter maintenant? Pas de showbiz, pas d'ordre de maman, je peux faire ce que je veux. Au revoir la salade et bonjour le gâteau au chocolat. Mais soudain, une silhouette sombre s'est précipitée sur moi et s'est emparée de mon sac. J'ai perdu l'équilibre, je me suis cogné la tête contre une bouche d'incendie et tout est devenu obscur. Bon sang, j'avais la tête qui tournait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un mec mignon se pencher sur moi. Hey, tu vas bien? Est-ce que je rêve pour que cette vue soit vraiment un rêve? Non, tu ne rêves pas. Tu es à l'orphelinat. Je t'ai trouvée inconsciente sur le sol hier soir, alors je t'ai amenée ici. Excuse-moi, un orphelinat? Je ne peux pas être dans cet endroit? Mais attendez, mon téléphone et mon portefeuille. Zut! Ce voleur m'a volé mon sac et tout ce qu'il contenait. Je suppose que j'avais besoin de retarder un peu mon plan de vie indépendante. Je ferais mieux d'appeler maman. Tu as un téléphone que je peux emprunter? Soudain, la télévision diffuse un avis de disparition. La jeune actrice Eleanor Mitchell a été portée disparue. La spéculation veut qu'il s'agisse d'un coup de publicité pour son dernier film. Cependant, son manager affirme que ce n'est pas vrai et demande à toute personne ayant des informations de se manifester. Cette fille va bientôt réapparaître quand elle aura faim. Quoi? J'aurais pu être morte dans une aire de repos et il se moquerait quand même de moi.
j'en avais vraiment assez de tout ça. Au revoir le showbiz, je quitte ce monde ingrat pour de bon. J'ai donc demandé au directeur de l'orphelinat si je pouvais rester ici et aider. C'est alors qu'un groupe d'enfants s'est précipité bruyamment vers moi et a imprimé ses mains sur ma chemise. Non, mon Chanel personnalisé! Sœur, viens jouer avec nous! Est-ce que j'ai l'air d'une nounou pour toi? Allez vous laver les mains, sales enfants! Oust, oust! Tu es censé aller jouer avec eux. Ah, j'avais oublié ça. Je me suis éloignée pour trouver un autre groupe d'enfants qui éclaboussait de la boue partout. Ah, est-ce qu'ils sont en train d'entraîner une bande de fermiers? Le lendemain matin, un étrange bruit strident m'a fait sursauter. Il n'est que 6h du matin. J'ai traîné mollement mes pieds hors de la pièce et on m'a immédiatement jeté des regards critiques. Mon premier jour de travail a dû commencer du mauvais pied. J'ai à peine eu le temps de siroter mon café qu'on m'a fait faire la lessive à la main. Ce n'est pas l'âge des ténèbres, n'avait-il jamais entendu parler d'une machine à laver? L'un des employés s'est énervé contre moi et m'a repoussé. D'accord, je vais aller aider à la cuisine. Et plus genre la moitié. Facile, donnez-moi juste quelques minutes. Voilà, c'est bon, non? Mais ils se sont quand même fâchés contre moi. N'ayant pas d'autre choix, je me suis dirigée vers la salle des enfants. Mais cet endroit est un véritable chaos. Je regrette de ne pas avoir mes bouchons d'oreilles. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper la jambe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la plus belle paire d'yeux de chiot. Sœur, est-ce que je peux avoir une bouchée de ça? Oh, comment aurais-je pu refuser? Mais dès que je lui ai donné le gâteau, son visage s'est transformé en un sourire diabolique. La petite fille a attrapé un gros morceau à main nue, puis l'a écrasé sur le visage d'un autre enfant, et la bataille de gâteau a commencé. Caleb a ouvert la bouche pour dire quelque chose, et un énorme morceau de gâteau a volé dans sa bouche. Oh mon Dieu, Caleb, est-ce que tu vas bien? Je ne savais pas qu'ils allaient gâcher le gâteau. C'est toi qui as fait ça? Oh, t'es morte. Il a attrapé le gâteau et a commencé à me poursuivre à travers la pièce. Quoi? C'était si peu professionnel. Bon, d'accord. Attention, Caleb. Bref, le directeur n'était pas très content de nous. Mais honnêtement, je ne m'étais jamais autant amusée. D'ailleurs, après la bataille des gâteaux, les enfants semblaient m'apprécier. Dès qu'ils me voyaient, ils s'accrochaient à mes jambes et me suppliaient de jouer avec eux. Un jour, j'étais dans le jardin en train de m'occuper des fleurs, quand cette petite fille s'est précipitée vers moi en pleurant. « Oh ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bella a été adoptée il y a quelques jours, mais ils viennent de la ramener. Pauvre enfant, je ne pouvais que la prendre dans mes bras et lui tapoter le dos. Sais-tu ce que ces enfants désirent le plus au monde? Pas de nouveaux jouets ou des vêtements coûteux. Ils veulent juste de l'amour. De l'amour? Je ne pensais pas que quelque chose de si simple puisse sembler si inaccessible à ces enfants. Eh bien, cette Eleanor va s'assurer qu'ils seront couverts d'amour à partir de maintenant. Il y a encore quelques problèmes, mais heureusement, j'ai Caleb pour m'aider. Un soir, j'étais assise dehors et je regardais la ligne d'horizon, quand Caleb est venu. Il s'est penché sur moi et a retiré quelque chose de ma joue. Oups, les enfants ont dû le coller pendant que je dormais. C'est de ta faute de leur donner un livre d'autocollant. Eleanor, je suis content que tu sois là. Je t'aime vraiment bien et je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais Caleb était un gars spécial, donc être avec lui était logique, non? Les jours suivants ont été fantastiques. Nous avons appris à mieux nous connaître. Oh, il y a quelque chose qui pourrait te surprendre à mon sujet. J'ai été actrice. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je pense juste que le showbiz est un peu toxique. Désolée que tu le prennes comme ça, mais crois-moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Bien, parce que c'est un tas d'abrutis prétentieux qui pensent qu'ils sont bien meilleurs que les autres. C'est un peu dur, mais il a raison. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà trouvé l'amour des contes de fées ici. Mais pour être honnête, les décors élaborés, les costumes époustouflants, les lumières éblouissantes des studios et la sensation de se transformer en un autre personnage me manquaient. Il m'arrivait donc de jouer des rôles de princesse Disney pour les enfants. Mais une fois, Caleb nous a surpris. Regarde-toi, tu es retombé dans tes vieux travers. Allez les enfants, vous avez mieux à faire que ça. J'avais le cœur gros. La comédie faisait partie de mon identité. Mais il semble qu'il ne comprendra jamais cela, et je ne veux pas le contrarier non plus. Alors je suppose que j'ai dû mettre de côté ma passion et me concentrer sur ma nouvelle vie ici. Un jour, en sautant vers la cour de récréation, j'ai glissé sur une peau de banane, et j'étais sur le point de tomber, lorsqu'un bras puissant m'a attrapé par le dos et m'a aidé à me relever. Il est vrai qu'il avait une forte carrure et des manières de gentleman. Mais qui est ce type? Je l'ai remercié, mais il m'a regardé fixement. Tu ressembles à Eleanor Mitchell. Eh bien, c'est moi-même. Oh, tu as quitté le showbiz pour de bon? Je croyais que c'était juste un coup des médias. Que voulait-il? C'est un journaliste qui vient ici pour faire un scoop? Oh, désolé, je plaisante, mais tu veux vraiment arrêter d'être actrice? Tu as du talent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bon scénario qui te met en valeur, au lieu de tout ce qu'on t'a donné. Hein? Est-ce que c'est un compliment? Il s'agit en fait de Frédéric, un jeune scénariste venu à l'orphelinat pour s'inspirer et aider.
Il a même installé un mini-cinéma pour permettre aux enfants de se familiariser avec le cinéma. Comme vous pouvez le voir, tout est possible au cinéma. Même nos rêves les plus magiques peuvent devenir réalité. Je me suis soudain souvenu pourquoi le cinéma m'avait captivé au départ. Il ouvre le public à de multiples perspectives et mondes. C'est le cinéma que j'aime et dont je rêve de faire partie. Et c'est peut-être pour cela que je suis attirée par Fred. Il pouvait sembler un peu espiègle, mais il se transformait en une autre personne en parlant du cinéma. Je ne peux pas nier que ma flamme pour le métier d'actrice a été ravivée par ces partages sincères. Je veux dire que tout le monde aime Fred. Regardez. Enfin, peut-être pas tout le monde. Les enfants, n'oubliez pas que la priorité est d'étudier pour avoir une vie meilleure. La comédie et les scénarios ne sont qu'un rêve, ce n'est pas réel. Oui, les études sont importantes, mais les arts sont ce pourquoi nous vivons, ce qui nourrit notre âme. L'art n'a pas de valeur. Investir de l'argent dans l'art, c'est comme le jeter par la fenêtre. Il y a des gens qui ont à peine de quoi manger, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour les aider ? Bon sang, ces gamins. Ils semblaient prêts à se battre et j'ai dû intervenir pour les arrêter. Après cette journée, Caleb et Fred se lançaient constamment des regards désobligeants. J'ai essayé de calmer Caleb, mais il s'est mis en colère contre moi, sans raison. Les choses n'ont fait qu'empirer entre eux, et je me sentais mal à l'aise avec Fred. Laisse-le tranquille, je ne veux pas que ces problèmes perturbent notre amitié. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Il m'a montré son nouveau scénario et m'a demandé conseil. Et devinez quoi ? C'était en fait basé sur ma vie à l'orphelinat. Il s'était inspiré de mon parcours. C'était un si beau scénario, et je me suis sentie comprise alors que nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Puis sorti de nulle part, Caleb s'est précipité vers nous en colère. Qu'est-ce que vous faites ? Il a essayé de m'entraîner, mais Fred l'en a empêché. Mec, tu ne vois pas que tu lui fais mal ? Ce ne sont pas tes affaires. Enlève tes sales pattes de scénariste d'elle. Arrête Caleb, tu es grossier ? Je n'en ai pas fini avec toi, Eleanor. Tu t'es pâmé derrière mon dos pour se morvouer son art débile. Je pensais que tu serais différente, mais tu es comme eux. Actrice gâtée un jour, actrice gâtée toujours, hein. Alors c'est le peu que tu penses de moi ? Caleb, écoute, la comédie est ce qui me fait vivre. J'ai même essayé de me retenir juste pour te faire plaisir. Et regarde où ça m'a menée. J'en ai fini de cacher ma véritable passion. Caleb, c'est fini entre nous. Caleb a baissé les yeux et n'a pas dit un mot. Après cela, il a fait ses valises et a quitté l'orphelinat. Il est vrai que Caleb avait ouvert quelque chose en moi. Mais si je devais me perdre pour être avec lui, alors je dois le laisser partir. L'orphelinat sans lui n'était pas le même. Heureusement, j'avais Fred pour me consoler. Il m'a demandé de jouer le rôle principal dans son prochain film, dont le scénario est basé sur mon séjour ici. J'ai accepté. Cela m'a fait du bien de savoir que je pouvais enfin redevenir actrice, même si je jouais en quelque sorte ma propre vie. Un jour, j'ai trouvé un bébé devant l'orphelinat, et je l'ai rapidement porté à l'intérieur. Pauvre Hector, je vais prendre soin de toi. Ma. C'est vrai, ta maman est là. Ta. Je suis ton papa maintenant. Nous formerons une famille heureuse, n'est-ce pas, maman ? Oh, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Mais était-ce normal de ressentir cela après tout ce qui s'est passé ? Nous avons commencé à tourner dans l'orphelinat et les enfants nous ont beaucoup aidés. C'était assez étrange après une longue pause, mais ce qui me rendait nerveuse, c'était la réaction du public au film. Il s'est avéré que je me suis inquiétée pour rien, car les réactions ont été excellentes. Mais cette joie n'a pas duré longtemps, car quelques jours plus tard, l'image de moi tenant Hector a fait le tour d'internet avec le titre suivant. Actrice devenue mère adolescente. À travers leurs mots, je suis tombée enceinte et s'est enfuie du showbiz pour donner naissance à son enfant. Cela a amené les internautes à faire un virage à 180 degrés. Quelle absurdité! À ce moment-là, j'ai reçu un texto de Caleb. C'est ça ton showbiz pourri ? C'est donc lui qui a divulgué cette photo à la presse ? Comment a-t-il pu ? Il faut que je règle ça. Le jour est venu. Il est temps de tout mettre au clair. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est vrai que j'ai un bébé maintenant. Et le père de mon enfant est Jeremiah Williamson, mon ex. Tout le monde est choqué. C'est alors qu'un homme en noir se lève et se dévoile. Ah ! La proie est tombée dans le piège. Tu es une menteuse. N'écoutez pas ces mensonges. Ah oui ? Alors Jeremiah, pourquoi es-tu ici exactement ? Il est resté sans voix. C'est ce que je pensais. Maintenant, Joshua, le détective privé de Jeremiah, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît ? Dans la foule, Caleb et Fred forcent le détective à se lever. Dis-leur ce que tu sais. Jeremiah s'est senti humilié parce que j'avais refusé de travailler avec lui, alors il a décidé d'engager ce Joshua pour faire des recherches sur moi. C'est comme ça qu'il y a eu ma photo avec le bébé. Caleb a surpris le détective en train de se faufiler dans l'orphelinat. Et ensemble, nous avons mis en place un piège pour attirer Jeremiah. Jeremiah a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de qui était ce Joshua, jusqu'à ce que je lui montre sur grand écran les preuves des transactions entre lui et son détective. Un dernier mot ? Justice est faite. Voyons comment il va gérer ce scandale. À ce moment-là, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. « Maman, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Chérie, je suis vraiment désolée. Je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. Je pensais t'aider, mais en fait,
je t'ai seulement étouffée. Mais tu es prête à faire tes propres choix. S'il te plaît, pardonne-moi et ne me quitte plus jamais. Je suis désolée aussi, maman, d'être partie comme ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je l'ai entourée de mes bras, les larmes aux yeux. Mon séjour à l'orphelinat m'a appris une grande leçon. La famille n'est pas toujours parfaite, mais elle est la plus précieuse chose au monde. Plus tard, je suis sortie et j'ai vu Caleb qui attendait là. Quel désordre! Merci de m'avoir aidée. Ce n'était rien. En fait, je devrais d'abord m'excuser auprès de toi. Ce jour-là, je n'ai pas pu contrôler mes mots parce que j'étais jaloux. Je suis désolée. Et encore une chose, j'ai toujours des sentiments pour toi. Alors est-ce qu'on peut... Je sais ce que tu vas dire, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pense que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été gentil avec moi. Je pouvais lire la déception sur son visage, mais il m'a fait un sourire compréhensif. Soudain, les enfants m'ont sauté dessus et ont insisté pour que j'aille voir leur peinture. Ils m'ont ramenée à l'orphelinat et chacun a tenu son propre dessin. Salut Eleanor, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Veux-tu être ma petite amie? Fred est apparu devant moi et m'a tendu une rose. Alors Eleanor, qu'en dis-tu? Oh waouh! Qu'en pensez-vous les enfants? C'est la réponse alors. Oui, je le veux. J'étais devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas et la porte s'est refermée d'un coup. J'ai paniqué, j'ai frappé à la porte. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Mais seuls des rires épouvantables ont retenti. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée et j'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. Hey, c'est Clover, celle qui vient d'avoir une peur bleue. Je sais, c'est très embarrassant. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée dans cette situation. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. Avant, j'avais tout. Je viens d'une famille de cardiologues réputés qui a apporté de nombreuses contributions au domaine médical. En tant que nouvelle génération de Howard, j'étais très fière de poursuivre leur héritage, c'est-à-dire d'obtenir un diplôme de médecine de Harvard et de devenir médecin. C'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce que mes résultats scolaires soient excellents. Je suis allée dans cette école privée d'élite, j'ai réussi dans toutes les matières et je suis devenue la présidente de la classe. Enfin, les préparatifs du bal d'hiver sont terminés. Je peux donc m'asseoir et regarder cette nuit magique prendre vie. Soudain, mon téléphone a reçu une notification. C'est un article sur mes parents et sur leur implication dans une opération qui a coûté la vie à un patient. Ce n'était pas possible. Mais quand j'ai levé les yeux, tout le monde me regardait de travers. Mince alors, il faut que j'aille voir mes parents tout de suite. Je leur ai demandé dès que je les ai trouvés. Maman, papa, ce que dit la presse n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute. Quand la patiente a été amenée, on ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il était trop tard. Il s'avère qu'elle appartient à la famille Albert, une famille très puissante dans le pays. Ils ne l'ont pas très bien pris, surtout son fils. Il a reproché à mes parents le décès de sa mère, et cette crise médiatique était de son fait. Mes parents lui ont expliqué plusieurs fois, mais en vain. Il a même intenté une action en justice contre eux, et ils n'ont eu d'autre choix que de se présenter au tribunal. L'incident est vite devenu le sujet de conversation de la ville. Tout le monde se moquait de nous. Mon Dieu, tous ces bouleversements me rendaient folle. Clover, peux-tu résoudre cette équation? Clover! Clover! Stop! Toute la classe est devenue silencieuse pendant 1 seconde et m'a regardée comme si j'étais un monstre. J'ai ramassé mes livres et je suis sortie de la classe en trombe. Mais les chuchotements me suivaient partout où j'allais. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller, alors je suis rentrée chez moi en pleurant de frustration. Mes parents sont arrivés, inquiets pour moi. Ils ont pensé qu'il valait mieux que je reste chez ma tante. Mais maman, papa, je ne peux pas vous laisser ici. Je ne nous quitte pas. C'est juste que les choses sont compliquées en ce moment et nous ne voulons pas que tu en sois affectée. En plus, ce n'est que temporaire. Une fois le procès terminé, nous nous retrouverons. Promis? Promis. Quand je suis arrivée chez ma tante, elle avait l'air agacée. Ta chambre est dans le grenier. Tu n'es là que temporairement, alors ne fais pas d'histoire. C'est déjà assez grave que tes parents aient été poursuivis en justice. À ce moment-là, j'ai reçu un texto. C'était maman. Je ne devrais pas l'inquiéter, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais survivre dans cet endroit. Le premier jour d'école, j'ai dû rouler sur ce tas de ferraille. Le vélo seul me faisait transpirer comme un chien. Juste à ce moment-là, un garçon est passé et m'a crié dessus. Hé, tu es un peu plate. Pardon? J'ai dit que tu avais un pneu plat. Oh! Ça explique beaucoup de choses. Il m'a aidé à le réparer. Quelques minutes plus tard, le vélo était prêt à rouler. Le gars s'appelle Percy. Il est allé à la même école que moi, et aujourd'hui, c'était aussi son premier jour. Nous sommes donc arrivés ensemble à l'école. Dès que nous sommes entrés dans le couloir, tout le monde nous a dévisagés. Soudain, 2 filles sont venues en m'entraînant à l'écart. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec Percy? Tu n'es pas sa petite amie, n'est-ce pas? Mon Dieu, je l'ai rencontré il y a 10 minutes, je ne sais même pas qui c'est.
Ah mon Dieu, tu vis sous une pierre ou quelque chose comme ça? C'est Percy Albert, le seul héritier de la puissante famille Albert. Ce nom, est-ce une coïncidence? Le fils qui a insisté pour poursuivre mes parents est allé à la même école que moi? Attends Clover, c'est peut-être l'occasion de le manipuler pour qu'il retire sa plainte. Et boum, les choses redeviendraient comme avant. Voyons voir. Je pourrais le faire tomber amoureux de moi. Les gens feraient n'importe quoi par amour, n'est-ce pas? Par chance, Percy et moi étions dans le même cours de biologie où nous travaillions en binôme. Les deux filles de tout à l'heure, Holly et Jodie, ont commencé à se battre pour être sa partenaire. Pendant ce temps, il m'a carrément demandé. Eh bien, pas un doigt n'a été levé et la proie était déjà sous mon piège. Je suis allée sur son compte de réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il jouait souvent au golf à Rolling Greens. Je pourrais être son caddie. Il faut juste postuler pour le poste. J'ai été acceptée en un rien de temps et je me suis rapidement habituée au travail. Oh, et je suis tombée par hasard sur le programme de golf de Percy et je n'ai absolument pas planifié cette rencontre fortuite. J'ai garé la voiturette de golf prête à séduire ma poupée Ken. Mais tout d'un coup, se tenaient devant moi Holly et Jodie. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Tu sais à quel point il fait chaud? Au moins, j'avais encore une chance avec lui sur le terrain. Mais dès que ces blondies ont vu Percy, elles ont volé vers lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Il ne me restait plus qu'à porter ses sacs de taille humaine. Oh, elle pue la sueur. Distance sociale, s'il vous plaît. Arrête, tu es méchante. Clover, laisse-moi t'aider avec ça. Merci, tu es encore venue à mon secours. Pas de souci. Dis donc, je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui, je suis plutôt douée au golf. Au fait, pour ton coup de 50 mètres, tu devrais utiliser ce club. Centre-toi et fais un bon backswing. Percy a suivi mon conseil et a réussi son coup. D'accord. Et ça te dirait d'être mon caddie personnel? Je ne sais pas. Allez, aide-moi. D'accord, à une condition. Quand le moment sera venu, j'utiliserai cette carte. Quand exactement? Je suis tellement intriguée. Tu as juste à attendre. À partir de là, nous sommes toujours restés ensemble à jouer au golf et à nous cacher de Holly et Jodie. Et tu es libre ce samedi? Puisque tu m'as aidé et tout, je veux te rendre l'appareil. Oui, mon plan a fonctionné. J'étais tellement heureuse que j'avais envie de sauter et de crier. Mais ce n'est arrivé que dans ma tête. Je dois quand même me la jouer cool. Seulement si c'est un rendez-vous. Samedi est arrivé et nous avons pris un train en ville pour observer les rues en automne. Regardez comme les feuilles dorées sont jolies. Nous nous sommes arrêtés à cette fête foraine et je dois admettre que Percy avait l'air vraiment gentil. Il m'a protégée de la foule pressée, m'a tenu la main lorsque j'étais pétrifiée sur la grande roue. Ses gestes bienveillants ont fait battre mon cœur. Et je me suis demandé comment ce gentil garçon pouvait en vouloir à mes parents à ce point. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, la fête foraine était illuminée et les yeux de Percy semblaient soudain si rêveurs. Sors de là, Clover, c'est toi qui dois le faire tomber amoureux de toi, pas l'inverse. Le manège s'est terminé et je suis allée chercher des rafraîchissements pour me calmer. Mais bon sang, je ne trouvais mon portefeuille nulle part. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je vais payer pour elle. C'est combien? Merci beaucoup. Je te dois cette fois. Pas de souci. S'il te plaît, donne-moi au moins ton contact, je te rembourserai. C'est ta façon de me demander de sortir? Non, Si ton petit ami n'y voit pas d'inconvénient, donne-moi ta main. Retrouve-moi au café Caribou dimanche à 8h. C'est toi qui régales. Après le rendez-vous, j'étais sûre que Percy avait des sentiments pour moi. J'avais juste besoin de le lui faire dire. Puis j'ai vu Dumb et Dumber se faufiler autour de mon casier. Ils essayaient de falsifier un mot de Percy pour moi. Dis-lui de rencontrer Percy à la maison hantée, puis nous la piégerons à l'intérieur. Les farces nulles. Mais je suppose que je peux les suivre et mettre Percy dans tous ses états. C'est bien. Et bien sûr, je dois faire savoir à Percy où je me dirige. Je savais que c'était une farce stupide, mais l'ambiance sinistre m'a quand même donné la chair de poule. Je suis restée devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup sec. J'ai paniqué, et j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais en vain, seul le bruit d'un rire épouvantable résonnait. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée tellement terrifiée que mon visage s'est vidé de son sang. « Oh mon Dieu !» Arrête de crier, enfant stupide. Je ne suis pas encore un fantôme. C'est une vraie personne? Clover, ne t'inquiète pas, c'est juste mon grand-père. Grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père fait ici? C'est ma maison. C'était donc la maison de son grand-père quand il était jeune. Depuis le décès de la mère de Percy, la santé de son grand-père s'est détériorée. Personne dans la famille ne se souciait de lui, sauf Percy, car ils étaient tous plongés dans le chagrin et la haine. Percy pleurait aussi sa mère, mais il devait rester fort pour son grand-père. Il l'a donc ramené dans cette maison paisible en espérant que son grand-père se sente mieux. À ce moment-là, je me suis sentie mal pour ce qui était arrivé à Percy et à sa famille. La perte d'un être cher a dû être si douloureuse. J'ai soudain compris sa motivation, et il avait vraiment besoin de ce câlin. Clover,
je crois que je suis amoureux de toi. J'ai été bouleversée par ces mots. En le regardant dans les yeux, j'ai su que c'était vrai. Et ce que je ressentais pour lui était aussi authentique. On pouvait s'en sortir, non? Je lui dirais la vérité et ma version de l'histoire. Il comprendrait. Percy, je t'ai... Mais un coup de fil de maman a tout changé. Chérie, nous avons perdu le procès. Leur fils nous a tout pris. Nos biens, notre héritage. Ton père était tellement bouleversé qu'il a failli avoir une crise cardiaque. En entendant les mots de maman, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Qu'est-ce que je pensais? Comment pourrions-nous être ensemble? Après cela, j'ai complètement évité Percy. J'ai aussi décidé de quitter la maison de ma tante et de trouver un nouvel endroit. Et devinez qui m'a branché? C'est Hunter, le gars que j'ai rencontré à la fête foraine. Nous avons fini par avoir un rendez-vous. Il avait l'air cool et connaissait bien la ville. Je lui ai demandé s'il connaissait un endroit pour mes parents et moi, car ils allaient bientôt déménager ici. Regardez ça, c'est plutôt confortable, hein? Hunter m'a aidé à déménager. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Percy. Il s'est inquiété et est parti à ma recherche. Mais une fois qu'il a vu Hunter, il est resté bouche bée. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves cet endroit si vite, mon frère. Attendez, vous êtes frères? Malheureusement, oui. Nous sommes censés pleurer de notre défunte mère, mais il est là à jouer les amoureux, avec toi. Si perdre sa mère n'est pas si grave pour lui, voyons comment il aimerait te perdre toi. Ne t'avise pas de la toucher. Ou quoi, tu vas me frapper? Vous, les Albert, vous êtes les pires! Est-ce que ruiner ma famille n'était pas suffisant? De quoi tu parles? Je suis Clover Howard. Mes parents étaient les médecins qui ont essayé de sauver ta mère, mais ils ont été punis pour cela. J'ai été stupide de penser que je pouvais te convaincre d'abandonner les poursuites. Ma famille est en lambeaux maintenant. Heureux? Je ne savais pas. Sors d'ici! Ne t'approche plus jamais de moi! Percy a dû s'éloigner avec un regard plein de regrets. Quelques jours plus tard, mes parents sont arrivés. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Mais ils m'ont dit que le fils qui avait porté plainte était en fait Hunter et non Percy. Il s'est avéré que leur situation familiale était compliquée. Hunter a disparu à l'âge de 7 ans et n'est revenu que récemment. Mais sa mère est décédée subitement. Il devait être si malheureux qu'il a dû s'en prendre à nous. Percy, lui, était très attentionné et compréhensif. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter son frère. Et je lui ai tout mis sur le dos. Je devais aller réparer ça. Quand je suis arrivée au chalet, Percy essayait d'empêcher Hunter de s'en prendre à ma famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu as grandi avec l'amour de maman alors que je n'ai rien eu. Et tu n'as même pas été capable de la respecter. Nous pouvons la pleurer de différentes manières. Maman ne voudrait pas que nous plongions dans la haine. Elle ne voudrait pas qu'on fréquente des gens qui n'ont pas pu la sauver. Et tu es tombé amoureux de leur fille? Traître! Hunter était sur le point de frapper Percy. Je dois l'arrêter. Vite! Clover, tu devrais partir maintenant. Non, je suis venue m'excuser auprès de toi. Il faut qu'on s'arrange. Alors, bavardons un peu, d'accord? J'étais à 2 doigts de goûter au poing de Hunter quand Percy s'est interposé et a pris le coup de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés par terre et quand nous avons levé les yeux, leur grand-père était déjà là et avait assisté à la scène. Percy, Hunter, arrêtez de vous battre. Son souffle est soudain devenu court et ses genoux tremblants. J'ai immédiatement appelé mes parents à l'aide, mais Hunter m'a arraché le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Appeler tes parents pour te moquer de nous? Non, j'essaie juste d'aider. Il a ensuite téléphoné à leur médecin de famille. Mais elle n'a pas pu venir à cause d'une tempête qui bloque toutes les routes. S'il te plaît, tu ne vois pas que grand-père souffre? Tais-toi! Je n'obtiendrai plus jamais l'aide de ces médecins minables. Hunter, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Mais ne laisse pas ta haine mettre ton grand-père en danger. Je pouvais voir le conflit de Hunter. Mais à chaque seconde qui passait, le visage de leur grand-père devenait pâle. Son souffle s'affaiblissait. Il fallait qu'il se décide, maintenant. S'il te plaît, sauve-le! J'ai immédiatement appelé mes parents. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés et lui ont donné les premiers soins. Le grand-père a réagi positivement aux médicaments et s'est progressivement rétabli. Hunter s'est alors effondré en larmes. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mettre grand-père en danger, juste à cause de ma haine aveugle. Et tu n'as pas hésité à m'aider. Je suis vraiment désolée pour tout le monde. Clover, monsieur et madame Howard, je vous promets que je vais arranger les choses. Le lendemain, Hunter a organisé une conférence pour admettre qu'il avait eu tort de poursuivre mes parents en justice. Ainsi, il prendrait l'entière responsabilité de réparer ses erreurs, y compris de laver notre réputation et de nous dédommager financièrement. Une fois l'affaire réglée, nous avons commencé une nouvelle vie ici. Mes parents ont acheté une maison et fondé cet hôpital pour aider les gens, tandis que j'ai pu poursuivre mon rêve de devenir médecin. Harvard Meds, me voilà. Oups, j'allais oublier. Bien sûr, Percy et moi nous sommes mis ensemble. Nous n'avons pas traversé tout cela pour ne pas admettre nos sentiments, n'est-ce pas? Je l'ai retenu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Maintenant, je peux avoir ma fin heureuse. C'est le jour de la foire du comté aujourd'hui. Ou comme j'aime l'appeler, mon jour de victoire. Vous voyez cette énorme peluche là-bas?
Elle est sur le point de devenir mienne. Prêt, feu et... Yes! Dans le mille. J'ai pris l'ours avec enthousiasme quand il a soudainement été arraché par ce taureau fou. Hey, j'ai gagné cet ours à la loyale! Mais je l'ai vu en premier. Maintenant, donne-le-moi, Hobbit. Hobbit? Je lui ai arraché l'ours, mais il s'est déchiré en deux. Sa copine a éclaté en sanglots et je suis devenue plus qu'un chiffon rouge pour lui. Il s'est précipité vers moi et avant même que je puisse réfléchir, mon poing a fait le reste. Combien de fois je te l'ai dit, Angie? Une fille ne lève pas le poing et ne cause pas d'ennui comme ça. C'était de la légitime défense, il allait me frapper, maman. J'en ai fini avec ça. Tel père, telle fille. Pourquoi est-ce que tu en parles? Il nous a quittés il y a des années, alors laissons-le en dehors de nos vies. Rien que de penser à lui, mon sang se mettait à bouillir. Je me suis tournée vers la fenêtre, évitant le regard que maman me lançait. Quand nous sommes rentrés à la maison, la porte était ouverte. Quelque chose n'allait pas. J'ai couru rapidement dans la maison et j'ai vu des ombres noires dans notre salon. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma maison? Tous les honneurs à notre nouvelle chef. Les lumières se sont soudainement rallumées et je les ai vues s'incliner devant moi. Angelina, j'étais impatient de vous rencontrer. Je suis Nick Mason, le bras droit de Monsieur Bruno. C'est mon père qui vous a envoyé ici? À partir d'aujourd'hui, vous deviendrez notre nouvelle chef de l'organisation X en son nom. Vous vous moquez de moi? Pendant tant d'années, il s'est fichu de savoir si nous vivions ou mourions. Et maintenant, il veut que je prenne la relève? Et regardez-vous tous, cette organisation ne semble pas bonne. Ne vous méprenez pas. L'organisation X a été fondée par votre père pour aider la population locale et lutter pour la justice. Mais les choses se sont aggravées, et j'ai bien peur qu'il soit allé en prison pour un peu de temps. Il est en prison? Oh ma tête! Il se bat pour la justice? Alors pourquoi est-il en prison? Votre père a fait passer la sécurité du port local avant tout. En faisant ça, il est tombé dans le piège de l'ennemi. Vous le comprendrez mieux si vous acceptez son souhait et devenez notre chef. Même si je déteste l'admettre, mon père me manque. Il m'a promis qu'il ne travaillerait pas et qu'il passerait du temps avec moi le jour de mon anniversaire. Mais il a disparu sans un mot et il est resté silencieux pendant les 6 dernières années. Jusqu'à aujourd'hui. Chérie, j'ai quelque chose pour toi. Elle m'a donné de vieilles lettres et un ours en peluche que j'avais supplié mon père de m'acheter. Elle me l'avait caché pendant tout ce temps car elle en voulait à mon père de toujours risquer sa vie pour des choses qui ne le regardaient pas. Il s'est avéré que mon père se souciait toujours de moi, même sans que je le sache. Maman, j'ai pris ma décision. J'espère que tu me soutiendras. Ma mère et moi avons donc fait un long voyage jusqu'au port maritime de la ville où l'organisation X de mon père opérait secrètement. Nous sommes entrés dans le marché, puis nous nous sommes arrêtés devant une grande poissonnerie. Comment une organisation peut-elle avoir sa base secrète dans un endroit aussi fréquenté? L'endroit le plus dangereux est l'endroit le plus sûr. Ne l'oubliez pas. Je me suis souvenu que mon père me disait cela souvent quand j'étais enfant. Ce doit être son idée folle. Nick m'a conduit dans une pièce à l'arrière du magasin et il m'a présenté cette pièce comme étant la base de l'organisation. C'est donc ici que mon père travaillait. Et il avait gardé le même chapeau pendant toutes ces années? Au travail. Il y a beaucoup de vols en ville ces derniers temps. Chaque nuit, les voleurs s'introduisent dans les magasins et volent tout ce qu'ils peuvent. Les gens paniquent en ce moment, alors nous devons résoudre ce problème le plus vite possible. Ce n'est pas la responsabilité de la police? S'ils étaient capables, nous n'aurions pas à nous impliquer. C'est pour cela que ton père maintient cette organisation. Il faut que tu t'installes maintenant. Je me suis occupée de ton logement et je t'ai inscrit dans une école locale. N'oublie pas que ton identité est top secrète. Les jours suivants, tous les matins à 5h, oncle Nick m'a réveillée et emmenée au port pour m'en dire plus sur les voleurs. Mais il s'est contenté de participer à la vente aux enchères de poissons au lieu de faire quelque chose de sérieux. Je suis donc allée ailleurs et j'ai fait semblant de parler au poissonnier des cambriolages en ville. À ce moment-là, un type avec une casquette qui lui couvrait le visage m'est rentré dedans. « Hé toi, joli bracelet, mais on t'a déjà appris à t'excuser ?» Du calme, tu fais une scène. Ok, peut-être que je devrais juste me comporter comme une écolière normale ici. Le fait de devoir me lever si tôt le matin pour aller au port me rendait trop épuisée pour étudier quoi que ce soit. Un matin, je me suis endormie à ma place habituelle quand un bruit m'a réveillée. Un groupe de gangsters se moquait d'un garçon? Mec, j'essaie de dormir un peu ici. Tais-toi, pauvre type. Oh, il s'en prenait à la mauvaise personne. J'ai attrapé une serpillière et j'ai fait quelques mouvements sophistiqués qui les ont tous mis à terre. Puis j'ai traîné l'intello abasourdi hors de là. Il n'était pas assez calme pour s'enfuir à toutes jambes. Ce petit gars, c'est Kylian. Depuis ce jour, il n'a cessé de me suivre et de me dire à quel point j'étais forte, en disant des choses comme « Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une petite personne comme toi puisse avoir une telle force !» ou « Ils s'en prennent tous à moi, mais pas toi, mon ange !» Puis « Soyons amis !» Je n'ai pas de tranquillité quand il est là. Alors que j'essayais de faire un peu de place pour moi, j'ai reçu un appel d'oncle Nick.
Une des bijouteries de la ville vient d'être cambriolée. Tu peux m'aider? Quoi? Oui, je vais retourner au siège et mettre en place un plan. Tu peux compter sur moi. J'ai ensuite raccroché et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une balle frapper le sol. Je me suis retournée et c'est Kylian qui se tenait derrière moi, choqué au plus haut point. Il avait visiblement entendu toute la conversation. Si tu dis un mot à ce propos à qui que ce soit, tu ne te réveilleras plus pour voir un autre jour. Tu m'entends? Je peux t'aider. Je connais cette ville comme ma poche. Ok, on peut être amis ou associés. Tant que tu restes tranquille. Après l'école, Kylian et moi nous sommes rendus sur les lieux du crime. En me promenant, j'ai repéré un objet brillant parmi les débris de verre. Il doit provenir de ces voleurs. Mais attendez, j'ai déjà vu ce symbole D quelque part. J'allais le ramasser quand Kylian m'a attrapé la main en tremblant. Frère, c'est elle qui nous a attaqués à l'époque. Ce gangster s'est soudainement dirigé vers moi. J'ai essayé de l'esquiver, mais j'ai fini par tomber à la renverse. Soudain, un bras puissant m'a retenu et m'a protégé du coup de poing. Mamma mia, qui est ce beau gosse? J'ai enroulé mes bras autour de lui et j'ai fait ressortir la demoiselle en détresse en moi. Oh mon héros, ces abrutis ne me laissent pas tranquille. S'il vous plaît, sauvez-moi, j'ai peur. Si tu t'en prends encore une fois à mon ami, tu es mort. Va te faire voir. Il s'est tourné vers moi, s'est assuré que j'allais bien, puis s'est éloigné. Grâce à Kylian, j'ai appris qu'il s'appelait Frank, qu'il était en dernière année à l'école et qu'il était connu pour son attitude froide et réservée. C'est tout à fait mon genre. Mais attendez, et le bracelet? Je suis retournée à la fenêtre en verre brisé. Le bracelet était introuvable. À l'école, tous les élèves parlaient constamment de ces récents cambriolages et s'inquiétaient de savoir qui serait la prochaine victime. Quand toutes ces bêtises vont s'arrêter, je me demande qui sera leur prochaine cible. Tu ne vois pas? Les dernières victimes étaient tous les gros bonnets de la ville, et les crimes ont tous eu lieu les jours où la police ne patrouillait pas. Alors, la bijouterie de Graham et la boutique de Holden pourraient être leur prochaine cible? C'est logique. Attends, Frank? Maintenant que tu es là, je me sens tellement plus en sécurité. Ce sera probablement chez Holden, parce que Graham vient d'ajouter un nouveau système de sécurité. S'il te plaît, arrête de tripoter tes cheveux comme ça. Bonne observation. La police ne patrouille pas sur le port ce soir, alors il pourrait bien bouger. Alors, reste tranquille à l'intérieur, tu veux bien ma chérie? Oh, mais sa chérie doit encore surveiller la boutique de Holden et attraper les voleurs en flagrant délit, ce soir. Une nuit s'est déjà écoulée, mais rien ne s'est passé. C'est à ce moment-là que Nick a reçu un appel l'informant que la boutique de Graham vient d'être cambriolée. Les voleurs avaient brisé le système de sécurité et tout avait été emporté. Nick m'a reproché d'avoir agi de manière impulsive, sans avoir de preuves claires. Mais cela semble tellement louche. Le magasin de Holden était bien plus vulnérable. C'est comme s'il savait qu'on les attendait ici. Quelques jours plus tard, alors que je patrouillais dans la rue commerçante, Kylian m'a informé qu'un homme masqué suspect se faufilait autour de la boutique de perles. Je m'y suis immédiatement précipitée au moment même où il forçait la serrure. En un clin d'œil, je lui ai donné un coup de pied qui l'a fait tomber à terre. Angelina, mon Dieu, tu vas bien? J'ai levé les yeux et j'ai vu Frank courir vers moi. Le voleur s'est immédiatement levé, me faisant tomber à la renverse, puis a pris la fuite. Attrapez le voleur, vite! Frank et Kylian me dépassent et suivent le voleur. Je les ai attendus au port, mais seul Kylian est revenu. Désolée Angelina, mais je dois le dire. Il y a quelque chose de louche chez Frank. Je pense qu'il est du côté du voleur. Oh allez, tu es jaloux de lui? Comment je peux savoir que tu n'es pas leur espion? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te comportes de manière suspecte depuis le début. Tu ne me laissais pas tranquille une seconde. Tu te souviens quand tu as écouté ma conversation avec Nick? Et quand tu m'as fait croire que c'était la boutique de Holden qui serait la prochaine cible? Maintenant tu rejettes la faute sur Frank? Tu es tellement attaché à cet abruti. Je l'ai vu faire exprès de laisser partir ce voleur. Quand j'étais sur le point de le rattraper, Frank s'est soudainement arrêté et je l'ai percuté. Puis le voleur s'est enfui. Ce n'est pas possible, il est toujours là pour m'aider. C'est moi qui te soutiens toujours, mais tu ne vois que cet escroc comme ton héros. Ah, laisse tomber. Attends, je ne savais pas à qui faire confiance. Tout était si confus. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Frank me demandant de me rendre à ce camping de météorites car il avait quelque chose d'important à me dire. D'accord, il était temps de l'affronter et d'obtenir la vérité. Je m'y suis précipitée aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai trouvé personne. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué cette tente éclairée de façon suspecte. Le rabat de la tente s'est soudain ouvert et une ombre s'est précipitée vers moi. Hé, calme-toi, c'est moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Frank devant moi. Il avait organisé tout ça pour moi? Frank m'a soudain pris la main et m'a avoué. Angelina, je suis tombé amoureux de toi. Je me demandais si tu voulais être ma petite amie. Nous pourrions former un couple puissant avec ton organisation X et mon clan Darkwalkers, qui nous soutiendrait. Comment sais-tu que j'ai un lien avec l'organisation X? Je t'observe depuis le premier jour où tu as erré sur le marché aux poissons avec ce vieux Nick. Tu te souviens de ce bracelet? Tu as failli m'avoir cette fois-là.
Toi, espèce d'effronté, de pourri, de puant, je t'ai même fait confiance plutôt qu'à Kylian. Ce n'est pas ma faute si tu es tombée amoureuse de moi et si tu as trahi ton meilleur ami. Nous nous ressemblons plus que tu ne le penses. C'est normal que nous formions une équipe. Ça suffit, écoute-moi bien. Je ne vais jamais faire équipe avec une ordure comme toi. Comment tu... Les gars, prenez-la. Les sbires de Franck sont sortis des tentes un par un et m'ont encerclé puis se sont resserrés progressivement. Voyons qui est le patron maintenant. Oh non, je suis tombée dans son piège. Ces voyous tenaient une corde prête à m'attacher. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un moteur de voiture approcher. Est-ce que c'est Kylian qui dirige Nick et l'organisation X ? Il a sauté de la voiture, a couru devant les sous-fifres et Franck pour m'atteindre. Angelina, tu vas bien ? Tu n'es blessée nulle part, n'est-ce pas ? J'ai secoué la tête et je me suis sentie très touchée. Il était venu me sauver. Tu n'es pas en colère contre moi ? Je l'étais un peu, mais je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule, alors je suis allée voir l'oncle Nick. Derrière Kylian, l'oncle Nick et l'équipe avaient capturé tous les voleurs et leur chef Franck. Maintenant, ils allaient dévoiler tous leurs sales secrets devant la justice. Il s'avère que mon père était sur le point de dénoncer les agissements du clan Darkwalker lorsqu'ils l'ont piégé pour avoir causé intentionnellement des blessures et l'ont mis derrière les barreaux. Depuis que j'ai pris la tête de X, Franck a essayé de me séduire pour pouvoir manipuler l'organisation. Finalement, mon père a été innocenté et libéré. Maman et moi l'avons accueilli à bras ouverts. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé derrière moi. J'avais peur de te mettre en danger. C'est bon, papa. Tu devais avoir des moments difficiles. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réaliser à quel point je suis fière de toi. Tu m'as manqué. Tellement. Papa était super impressionné par ce que nous avions accompli pour l'organisation. Il a même décidé de me laisser continuer à être le chef, tout en me soutenant et en m'apprenant ses astuces. Et je suis sûre que tout se passera bien, surtout avec ce type à mes côtés. Alors, j'ai fait mes preuves, madame la patronne ? Le poste de vice-chef me convient bien, tu ne trouves pas ? Tu mérites une promotion. Que penses-tu d'un poste de vice-chef et d'un petit ami ?